loi et que, de par la loi, je dois récupérer mon bien. Alors s'il y a une Le procédure de saisie, sous de ma femme, parce que au nom de ma femme. J'ai la carte grise, j'ai les clés, je dois bien récupérer mes clés. ça il faut aller, comment dire, il faut avoir un contact avec l'enquêteur qui a pris la décision de Non, saisir votre non, camion. non, Il y avait non. L'enquêteur ne m'a jamais envoyé un quelconque formulaire de saisie. Je n'ai absolument rien dans les mains. Donc, à partir du moment où moi j'ai rien dans les mains, j'ai pas été notifié comme quoi le camion était saisi. Et en plus, il n'y a aucune plainte qui a été déposée ni au pénal sur quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que le camion il est libre d'accès. Alors, j'entends ce que vous dites, monsieur. On va prendre contact avec l'enquêteur. D'accord, on va s'expliquer. Il y a forcément une pièce qui existe. Moi, je prends contact avec personne. C'est-à-dire que maintenant, je prends mon camion. Non, mais vous riez, mais c'est comme ça. Vous n'allez pas rentrer de force. Vous allez Je vais me gêner. Mais pourquoi on a pris mon camion de force? C'est du vol. Alors moi je peux porter plainte pour le vol maintenant. Alors, il n'y a pas de vol, monsieur. Si on vous a, je suis désolé, votre camion, c'est qu'il y a une raison. Alors quand on confisque quelque chose depuis 1 mois et demi, je devrais avoir un papier. Pourquoi j'ai rien Regardez, fait? l'enquêteur est là justement, on va aller s'expliquer avec. D'accord? Une décision du procureur. Elle est où? Je vais pas le montrer. Ah, mais vous n'avez pas me la montrer? Bah ouais, voilà. Oui, Moi, je récupère mon camion. Pardon? Non, attendez, c'est bon, ça suffit. J'ai rien contre vous, hein. Vous faites votre boulot, mais vous ne le faites pas bien, en fait. Parce que, non, vous ne le faites pas bien. Pour l'instant, j'avais rien contre vous, monsieur, mais si vous commencez à m'insulter. Non, mais attendez, je vous dis que je vous le faites pas bien, c'est une insulte. Bah oui, Alors moi, je vais récupérer l'outil de mon travail. On n'a pas l'autorisation de vous laisser récupérer le véhicule ou de vous restituer le véhicule. D'accord. Sinon, on avait le. Moi, ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi qu'il est bloqué. D'accord? J'ai aucun papier qui dit qu'il est saisi. D'accord? Ensuite, c'est un. Ce que je vous dis, monsieur, il faut écrire au procureur de la République. Non, mais on a écrit au procureur. On a écrit, ça répond pas. Alors ils s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Je récupère mon bien. Point barre, c'est tout. On ne pourra pas vous laisser récupérer votre bien, monsieur. Il y a des lois. Il y a des lois pour ça. D'accord? Il y a des lois. La loi, c'est quoi? Je vous la sors, la loi? Non, mais vous me sortez la loi comme vous voulez. Moi, j'ai pas l'autorisation. Appelez le procureur, comment? Vous appliquez la loi? Ben non, on applique la loi. J'ai pas l'autorisation de vous laisser récupérer. Non, vous appliquez pas la loi. C'est notre matrice, d'accord? Il y a pas de souci. Alors je vous Moi la aussi, laisse. j'applique la loi. Vous la laissez. Non, vous l'appliquez pas. Vous la lisez, puis après on en reparle, d'accord? Non, mais je ne lis rien du tout. Je ne lis rien du tout. Il n'y a pas rien du tout. Il n'y a pas rien du tout, monsieur. C'est la loi. Moi, j'applique la C'est loi. Non, vous n'appliquez pas la loi. Vous êtes à la botte. Vous êtes à la botte d'un gouvernement corrompu. C'est pas pareil. Vous êtes à la botte d'un Apparemment, il y a eu une gouvernement procédure qui a été corrompu. faite dans l'un. Là, on est dans l'autre. Apparemment, mais vous dites apparemment, vous l'avez pas dans les mains. Vous venez ici, vous l'avez pas dans les mains. Je dis pas, vous êtes en train de crier, je vous entends. Mais non, mais Je ne vous entends pas. mais vous me dites, vous m'entendez pas. Vous me dites comme ça. Vous arrivez ici. Là, j'ai en train de vous expliquer. Il y a eu une procédure qui a été faite. Donc, ça s'est passé dans l'un. Bah moi non plus. Voyez avec votre avocat auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. Mais c'est fait, c'est fait. Et donc, ça C'est veut dire fait. que le parquet ne veut pas vous le restituer. Mais parce que le parquet, il fait ça. Il traîne les pieds. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu. Parce qu'on a un gouvernement corrompu. Et vous travaillez pour le gouvernement. Parce que c'est pas de ma faute, ça. Le problème, aujourd'hui, moi, je récupère mon camion. Ben, vous verrez. Comment? Mais non, vous avez un papier? Non. Vous n'avez pas de papier. Et vous avez un papier. Moi, j'ai la carte grise. J'ai la carte grise. Ça ne suffit pas. C'est un acte de propriété. Il a même pas C'est de un papier acte comme de quoi c'est en propriété. réquisition, La propriété est Allez voir la inaliénable. gendarmerie de Saint-Ouen-de-Corcy, on me dit qu'ils ne vous ont pas donné de papier. Ça doit être mentionné dans la procédure. Ils vous ont dit que. Alors, les oui-dire. Les oui-dire et C'est ce que Il n'a monsieur aucun me dit. papier Non, comme quoi les le camion oui-dire et est les candidatons, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai un acte de propriété. La propriété est un droit inaliénable. On n'y touche pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est pas tout comme ça. Je veux dire, c'est pas à vous que je vais apprendre la loi. Eh ben, Venez avec un papier qui vous autorise à prendre. non, vous venez avec le papier qui dit qu'il est bloqué. Vous avez le papier, vous l'avez pas. C'est pour vous de l'amener. Eh ben voilà, ben, vous avez le papier. Moi, j'ai mon camion. Mon maire, c'est un camion. Il a le droit. Les caméras, s'il vous plaît, vous pouvez filmer, photographier les dégradations sur le camion, la banderole qui est enlevée derrière. On a essayé de faire. Bah, je vais le démarrer. Non. Il n'est pas sorti Non. encore. Non. J'ai le droit de le Il démarrer. est confisqué. Il sous est main pas de sorti. justice. Il est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Je vais Vous téléphoner. n'avez pas le papier. Vous n'avez pas le papier. Non, ne me poussez pas. Ne poussez pas. S'il vous plaît. S'il vous pas. plaît. Je vous demande de vous enlever. Vous n'avez aucun Je lui papier. dis que je vais téléphoner. Non, vous n'avez. Ça n'empêche pas que je le démarre. Vous n'avez aucun papier contre moi. Aucun Je peux pas papier. vous laisser le récupérer. Mais je suis désolé. Non. Je suis désolé. Non. C'est vôtre ou c'est Attention. C'est une propriété privée, monsieur. Il est, pour l'instant, il est sous main de justice. Montrez-moi le papier.
Vous me laissez téléphoner? Ça n'empêche pas que je le démarre. Prenez Je votre peux voir. téléphone, J'ai le droit d'ouvrir mon camion. Non, J'ai le non. droit d'ouvrir mon camion. Pas du tout. Montrez-moi le papier. Moi, je suis venu avec la carte grise. Vous êtes venu avec quoi? Rien du tout. Vous êtes venu avec des mitraillettes, des trucs comme ça. Vous n'avez Le rien du tout. camion est sous main de justice. Montrez-moi le papier. Laissez-moi téléphoner. Mais laissez-moi téléphoner. Laissez-moi téléphoner. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un papier? Moi, j'ai rien. J'ai Laissez-moi ma carte téléphoner. grise. J'ai ma carte Vous me grise. laissez pas J'ai mes téléphoner. papiers. Allez-y. Je veux Qu'est-ce voir qui vous si en mon empêche? camion est en état. Qu'est-ce qui vous en empêche de téléphoner? T'énerve pas. Je veux voir si mon camion est en état. Ouais. Je suis Vous désolé. reculez, je vais téléphoner, voilà. Non, c'est une. Thierry, Mais je suis pas énervé, c'est mon camion, je veux monter dedans, j'ai quand même le droit, non? Et ça c'est normal ça? C'est normal ce qu'on a fait là? La liberté d'expression, quand on vous dit je suis Charlie, tous ces bandes d'enculés là qui vous disent je suis Charlie, je parle pas de vous les enculés, je parle du gouvernement, hein? Ça, je suis Charlie, hein? Les banderoles qui sont arrachées, vous pouvez le regarder ça, hein? Le Val, et compagnie, l'autre pute là du gouvernement. Après, laissez juste le collègue téléphoner, d'accord? Ouais. Voilà. Pas besoin de s'énerver, hein, monsieur. Moi j'appelle. Je vais téléphoner aussi moi. Thierry, comment ça va se terminer aujourd'hui? Ben, ça serait bien que ça se termine bien. Sauf qu'on a affaire. Les gendarmes font leur boulot, ils font pas bien leur boulot. Ils sont là pour protéger la population, ils ne la protègent pas. C'est-à-dire qu'ils protègent le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est protégé, c'est-à-dire qu'illégalement, on détient mon camion, on l'a dégradé, j'ai mes banderoles qui sont dévissées. Donc quand on parle de liberté d'expression, quand ils se pavoisent à mettre « Je suis Charlie » qui manifeste à Paris dans les rues en train de dire qu'on est un pays où on a la liberté d'expression mon cul, oui. Et ici, ben, on voit bien que de toute façon, c'est le pouvoir qui a raison et c'est pas nous, quoi. Donc là, je suis en train d'essayer d'appeler mon avocat. Ils essayent d'appeler je sais pas quoi, le parquet, parce que je suis arrivé avec ma carte grise, je suis arrivé avec donc mon acte de propriété du camion, les clés, et eux, ils me disent qu'il faut un papier pour le récupérer, sauf qu'eux, ils n'ont aucun papier pour me dire qu'il est saisi. Et comme il est saisi arbitrairement, qu'il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre moi, c'est que du vent. Mais le pouvoir se sert de son influence pour garder tout ça. Ils sont venus en force aujourd'hui, hein, les policiers. Ils sont mitraillettes au point, donc ça veut dire que nous on est là, on est simplement des citoyens qui réclament simplement la justice, quoi, finalement. Et eux ils sont là, ils ont des mitraillettes, évidemment. Mais on peut pas leur tirer une balle non plus, je veux dire, ils ont une sale place là en ce moment. On attend encore du monde ou ouais, il y a des gens qui vont il y a encore du monde qui arrive, oui, il y a encore du monde qui arrive. Oui, encore du monde qui arrive. C'est pas. Le problème, c'est un problème de temps après. Je veux dire, voilà, c'est tout. Moi, je pense que de toute façon, il faut tenir, c'est tout. C'est-à-dire, si moi je dois coucher là, je coucherai là. Hein. Mais on m'empêchera pas de repartir sur mon camion. Je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Hein. Je veux dire, il arrive un moment, il faut arrêter de jouer la comédie. Je veux dire, ça fait déjà un moment que comme beaucoup d'autres, je suis un révolté et que ça fait 1 mois et demi que je range mon frein parce que je dis bon, on va essayer de faire les choses dans la légalité, on va dire quelque part, parce que j'ai quand même un profond respect des lois finalement, et qu'en face, ils s'en contrefoutent des lois. C'est-à-dire que même les gendarmes ne sont pas capables aujourd'hui d'appliquer la loi fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme du citoyen, c'est-à-dire que la propriété privée est un droit inaliénable. Moi j'ai la carte grise qui est un acte de propriété du camion, à partir du moment où je l'ai moi dans les mains, je prends mon camion. Et eux, ils arrivent, ils n'ont aucun papier. Ils disent, mais attendez, venez avec nous, on va téléphoner. Je dis, j'ai aucun téléphone à faire. Vous n'avez pas de papier. En 1 mois et demi, j'ai pas reçu un papier. Mon avocat a fait le nécessaire auprès du parquet. Je devais effectivement peut-être recevoir un courrier disant que je devais le récupérer. On n'a jamais rien reçu. Et aujourd'hui, on me dit, ah ben venez, on va téléphoner. On se fout de ma gueule ou quoi? Je suis pas marchand de tapis, moi. Hein? Ils sont morts de quoi? Ils sont morts de coquilles? Voilà, on fait un petit peu le point sur la situation. Donc on est arrivé ce matin, on n'était pas très nombreux quand même, mais suffisamment pour... il y a eu beaucoup de courageux quand même qui sont venus de loin, il y en a qui sont venus de Roanne, il y en a qui sont venus du Jura, il y en a qui sont venus de la Savoie, de l'Ain, enfin bref.
Et évidemment, on était attendu par les gendarmes, les forces de l'ordre, qui aujourd'hui défendent le pouvoir et pas le peuple. Ils font leur boulot, mais comme je leur ai dit, ils font mal leur boulot parce que finalement, ils se trompent d'adversaire. Mais bon, là maintenant, on est bloqué parce qu'on attend une réponse du parquet. J'ai appelé mon avocat et on attend une réponse de l'avocat pour savoir où on en est exactement. Il faut savoir qu'il y a une petite complication, enfin il y a plusieurs complications dans le sens où ici on est dans le département 69, que le camion il a été amené dans le 69 et que c'est pas le parquet du Rhône qui décide, c'est le parquet de Bourg, dans le 01. Qu'on nous a démonté, alors là j'ai pris des photos tout à l'heure, on nous avait enlevé les banderoles, on est en train de les remonter, que l'arbre de transmission a été démonté lorsqu'ils ont remorqué le camion et on ne peut pas rouler sans arbre de transmission. Apparemment, soi-disant, ce que dit le garage, parce que le garage il n'a pas envie non plus de jouer franc jeu là-dessus, ils font plutôt les moutons, disent que c'est des gendarmes qui sont venus récupérer l'arbre de transmission. Donc moi j'ai téléphoné à la brigade de Saint-André-de-Corcy, là où j'avais été mis en garde à vue, là, quand j'ai posé le fumier de l'huissier, et manque de peau, le major qui était en charge de ça est en vacances, et j'ai pas de réponse quant à l'arbre de transmission du camion. Donc pour le moment on est dans l'attente d'un coup de téléphone de mon avocat de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà des images je crois, moi je suis arrivé avec les clés du camion, parce qu'évidemment j'ai un double. Je suis arrivé avec l'acte de propriété du camion, la carte grise qui est dans la pochette, et en face les gendarmes ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'on n'a aucun papier qui dit que le camion il est coincé, pas coincé, on vous en donne pas, donc ça veut dire qu'encore une fois de plus on vous prend pour un con, quoi. En gros c'est ça, c'est-à-dire le pouvoir exerce toujours son pouvoir et sa corruption surtout. Donc les gendarmes sont bloqués, ils sont 6 ici, ils sont bloqués aussi avec un véhicule, 2 véhicules, il y a 2 véhicules, il y en a encore là-bas devant, pour un simple camion qui s'exprime, pour des gens qui sont venus défendre la démocratie, et pendant que les voleurs courent. Donc j'ai l'impression qu'on est vachement mal défendu finalement. Et je sais pas, j'attends donc cette réponse de l'avocat. Moi je pense que ça va malheureusement pas se régler aujourd'hui, il va falloir prendre une décision, parce que si on décide de forcer le truc, tout le monde va se faire embarquer ici, on va tous se retrouver en garde à vue, et puis ça servira pas à grand chose, parce que de toute façon le camion on peut pas le bouger sans l'arbre de transmission, encore une fois. Donc encore s'il y avait l'arbre de transmission, je pourrais tenter une sortie, je dirais je tente le coup, ça fera un beau coup médiatique, c'est-à-dire je me ferai embarquer parce que je veux foutre en route mon camion, c'est clair, on pourrait le faire, on pourrait jouer le jeu, on dit tiens je le fais démarrer, mais par contre il ne peut pas bouger d'un centimètre, donc ça ne servira à rien, donc ça ne servira pas à grand chose. Moi je souhaite qu'aujourd'hui c'est qu'on puisse diffuser au maximum ces images en disant voilà la République, voilà la démocratie où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne m'estime pas comme être un criminel. Avoir déposé du fumier devant un des derniers maillons de la chaîne du système, c'est-à-dire un huissier, pour moi ça a été une partie de plaisir, parce que ces gars-là, je ne peux plus les voir en peinture de toute façon, comme nos politiques, comme nos dirigeants, ce sont des imposteurs, des crapules, et qu'aujourd'hui, s'ils veulent me mettre à genoux, ils vont me râper les genoux, c'est sûr, mais ils vont m'aiguiser les dents. Et plus on m'emmerdera et plus je vais les emmerder, ça c'est sûr. C'est pas parce qu'ils vont bloquer mon camion que ça va m'arrêter. C'est une histoire de temps, c'est vrai, ça m'embête, ça me pénalise, c'est sûr. J'aime bien mon camion, j'y passe du temps, je travaille avec, je me déplace avec, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Je veux dire, il va falloir en finir avec ce genre de situation, avec un système corrompu, et il faut qu'on avance. Donc effectivement, peut-être que la partie elle n'est pas gagnée, mais la guerre on va la gagner, ça c'est sûr. C'est sûr, on va les faire bouffer, ça c'est certain. C'est muré. Il faut les jeter, il faut les lire.
C'est important. Vous votez quand même. C'est bon. Hein, vous votez quand même. Vous savez comment on dit chez nous? Pour qui votez-t-on? Bon, en fait, finalement, c'est pas un échec du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les combats ils se gagnent à chaque manche. Et là, c'est un petit peu comme un combat de boxe. On a un peu un œil comme ça, on a mis une droite, truc comme ça. Mais là, finalement, l'autre, il est en train de s'essuyer avec l'éponge. Là. Parce que du coup, j'ai eu une extrémiste, j'ai pu avoir mon avocat. Et en fait, ils ont discuté, et là, il était dans ses petites chaussures, le procureur. Parce qu'en fait, le fait que les dossiers, alors ils disent bien qu'ils ont 30 000 dossiers à gérer par an, etc. Mais ça, moi, je m'entends pas, je lui ai dit que j'ai besoin de mon outil de travail. Et en fait, il se peut que le dossier soit tatati tatata de ce patati. Bon, ils vont le ressortir, on dirait. Et normalement, si tout va bien, s'ils sont d'accord, lundi, ils peuvent débloquer le camion. Si tout va bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs procédures, c'est parce qu'ils voudraient engager. Alors contre moi, le seul truc qu'ils veulent me reprocher, et ils gardent le camion pour ça, c'est parce qu'il y a outrage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépose... Si moi je dépose du fumier devant chez vous, vous qui êtes simple caméraman ou simple menuisier ou maçon, c'est pas un outrage. Par contre, un huissier, c'est un outrage. Est-ce que les représentants... Attends, il avait été mandaté ce fameux huissier? Oui, bien sûr. Et donc voilà, alors il y a des procédures. Donc la procédure, soit le procureur a dit que la requête, il allait au bout, c'est-à-dire que j'allais être condamné ou pas, ou appelé ou pas appelé, classement vertical ou pas, ça ils savent encore pas. Et que en fonction de ça, mais à prime abord, je peux très bien être aussi appelé à une audience, mais on peut très bien me restituer le camion avant, ou pas. Ou pas appeler à l'audience, restituer le camion, ou pas. Ou les deux, enfin on ne sait pas trop. Donc c'est très compliqué, mais là étant donné que ça prend des tournures comme ça, je vais rappeler l'avocat, mais d'après lui, c'est quand même bien qu'on ait fait le forcing et je vous remercie tous parce que le fait qu'il y ait les caméras tous, ça leur a foutu la pression quand même. Il m'a pris un petit peu de haut quand il est arrivé, le procureur, et j'ai vite levé le ton parce qu'il pensait qu'il était à l'audience et finalement j'ai autant le droit de... Je l'ai laissé parler et quand il a eu fini de parler, il me coupait la parole. Donc j'ai dit, non, je suis désolé, je vous ai laissé parler, maintenant vous m'écoutez. C'est simple, c'est tout, c'est pas parce qu'il est procureur, voilà. Mais franchement, j'ai vraiment l'impression d'être au collège et que c'est mon prof de français qui me parle, ils nous prennent vraiment pour des demeurés. C'est assez dramatique de voir comment ça se passe, c'est-à-dire que on a l'impression d'être une sous-classe. Finalement, on est une sous-classe. La présomption d'innocence, oui, il n'arrête pas de vous répéter qu'elle existe. Alors je lui ai dit, mais alors, si j'ai la présomption d'innocence, ne m'empêchez pas de travailler. Si demain je suis condamné, que je vais payer d'abord, je ne peux pas vous la payer parce que je ne peux pas travailler, comment je vais faire? Je veux dire, en plus, c'est pas le camion qui a fait l'outrage, c'est moi qui ai fait un outrage à la limite. Le camion va pas être condamné. En plus, il n'est pas à mon nom. Donc, là, il n'a pas de réponse. Donc, manifestement, on cherche bien à me stopper et à stopper le message que je peux faire passer. Mais plus on va chercher à me stopper et plus il y a de caméras autour de moi. Donc, finalement, c'est eux qui se tirent une balle dans le pied. Et là, on est venu secouer un petit peu le cocotier. Voilà. Et donc, journée positive malgré tout. Alors. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée positive parce que si on n'était pas venu, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas fait ce forcing, alors on m'a reproché d'être venu en groupe avec vous au garage avec le forcing. J'ai dit, mais moi, j'ai simplement été récupérer mon camion puisque de toute façon, j'avais pas de papier qui disait qu'il était coincé. Et j'ai pas de papier qui disait. Par contre, j'ai ma carte grise et j'ai ma clé. Donc, je voulais la récupérer. C'est pas une question de forcing. J'ai simplement été récupéré. Par contre, il n'y a pas eu de coup entre les gendarmes et nous. Donc, il n'y a pas eu de problème.